Bonsoir à tout le monde. Avant toute chose, je tiens à féliciter, à remercier le capitaine Ibrahim Traoré pour cette déclaration claire. Comme je l'ai dit, Sankara est de retour. Et que le capitaine sache qu'il n'a pas le Burkina derrière lui. Il a toute l'Afrique derrière lui. Il a tous les peuples africains derrière lui. À son jeune âge, il est en train de guider un peuple dans son chemin de libération. Il n'a que 36 ans. Sache que tu as la protection, la bénédiction et le soutien de toute l'humanité africaine. Ceci dit, comme je vous dis ces derniers temps, nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, nous devons dégager, élaborer les solutions pour faire arrêter cette guerre. Parce qu'on ne peut pas rester sur la toile tous les jours à féliciter nos soldats qui sont au front parce qu'ils arrivent à repousser des terroristes financés, créés, appuyés, avec la logistique des États, des gouvernements Rothschild d'Occident. Tout le monde le sait. Avec l'aide de nos ennemis endogènes, dont une grande partie est l'élite africaine, qui travaille contre les intérêts des peuples africains. Nous ne pouvons pas rester dedans. Il faut toujours partir de l'histoire pour lire ce qui se passe dans le présent. La condition de l'homme noir, là, la condition d'esclavage de l'homme noir dure depuis 600 ans. Ça n'a pas commencé hier. La forme d'esclavage a changé dans le temps et dans l'espace. Mais la domination, la soumission de l'homme noir, la soumission de l'humanité africaine par ces entités démoniaques qui versent le sang partout sur cette planète-là, ne s'arrêtera pas tant que le peuple africain ne fera pas entendre sa voix. En 75 ans, combien de morts le franc CFA a fait? J'ai dit en 75 ans, combien de morts ont été causés par le franc CFA? C'est un génocide. Le franc CFA est un génocide monétaire. Je répète, le franc CFA est un génocide monétaire. Le franc CFA est une arme de destruction de masse. Combien de temps ça va durer? Combien de morts le franc CFA doit faire encore avant que nos dirigeants ne se décident à sortir de ce franc nazi? Combien de temps nos frères vont rester au front, nos vaillants soldats du Mali, du Burkina, du Niger, à combattre contre l'armée informelle de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et de tous leurs alliés de l'OTAN? Combien de temps ça va durer? Ceux qui sont au front, là, ce sont les papas, les frères, les enfants de d'autres personnes dont les femmes ne sont pas tranquilles parce que leur mari est au front, parce que leur fils est au front, parce que leur frère est au front, parce que leur ami est au front. Ça fait combien de décennies que ça dure? Combien de temps nous allons nous asseoir, regarder nos frères du Congo génocidés? 18 millions de morts. Pascal est en train de me préparer des films sur les conditions de vie des enfants dans l'Est du Congo. On va leur donner la parole pour faire écouter au monde entier ce qui se passe en réalité au Congo. Et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons les aider à soulager un peu les conditions de vie inhumaines, impossibles que notre peuple subit au Congo. Combien de temps nous allons permettre que ce massacre des populations congolaises continue? Combien de temps nous allons nous asseoir, regarder nos frères au front combattre contre l'armée informelle de la CIA, de l'MI6, de la DGS française? Combien de temps? Combien de temps nous allons les regarder faire leur jeu machiavélique aidés par nos ennemis endogènes? Je répète, nos ennemis endogènes, des Africains comme nous qui travaillent contre les intérêts des peuples africains. On les appelle intellectuels, on les appelle politiciens, on les appelle militaires. L'interview du capitaine Ibé était très, très claire. Ce que nous répétons depuis des décennies, c'est ce que cet homme a eu le courage de dire publiquement. Voilà pourquoi j'ai dit Sankara est de retour. On peut tuer un homme, on ne peut pas tuer une idéologie.
Cette même terre qui a donné Sankara, c'est cette même terre qui a donné Ibé. Le temps des discours et des analyses sont dépassés. C'est le temps de l'action. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous organisons? Quelles sont nos stratégies? Voilà les questions que nous devons nous poser. Nous avons repéré l'ennemi. Nous connaissons ses stratégies. Nous savons quels sont le but de l'ennemi. Balkaniser l'Afrique, détruire les 3/4 de notre population et prendre contrôle de nos richesses. Et pour cela, ils sont prêts à n'importe quoi. Ça fait 6 siècles que ça dure. Ça n'a pas commencé hier. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre stratégie de combat? Comment nous voulons sortir l'Afrique de cette situation? Pendant combien de temps le franc CFA doit continuer à tuer en Afrique? Pendant combien de temps les djihadistes, les terroristes, les groupes armés doivent continuer à semer le chaos, la peur, la désolation, la mort sur le continent africain? La solution, nous l'avons. Comme je viens de rentrer, je suis fatigué. J'ai à peine fait une douche. Je vais essayer de manger quelque chose, aller récupérer un peu d'énergie. Et les prochaines heures, ensemble, nous allons réfléchir sur quoi faire et comment le faire pour sortir notre peuple de cette situation. Je crois que c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. Comme je le dis toujours, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous n'avons pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. La seule chose qui nous manque, c'est l'organisation, la discipline, l'humilité et la conscience collective. Que les Africains arrêtent de penser de façon individuelle et que tous les Africains comprennent que tant qu'un seul pays africain n'aura pas la paix, toute l'Afrique n'aura pas la paix. C'est un combat collectif. C'est un combat que l'humanité africaine doit mener ensemble, de façon stratégique, étape par étape. Aujourd'hui, dans l'AES, nous devons nous préparer à un soulèvement populaire pacifique. Je veux voir des millions, nous voulons être des millions d'Africains à se lever pour dire la vérité. Un homme, Ibé, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au monde entier. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Tant que c'était nous qui parlons, les gens pouvaient dire non, ils disent n'importe quoi. Donc, il est temps que chacun mette son ego à côté, que chacun mette ses intérêts personnels à côté. Nous, là, nous sommes dans une situation, c'est comme si tu es dans ta maison et des bandits lourdement armés sont en train de casser la porte pour rentrer, ils vont tuer toi et ta famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dégager les solutions immédiatement pour défendre votre maison. C'est dans cette condition, nous, Africains, on est aujourd'hui. Arrêtez d'écouter tous les discours que les politiciens occidentaux lancent. Ce ne sont que des mercenaires, ils ne représentent rien. C'est des mercenaires au même titre que les djihadistes criminels qui tuent partout dans le monde. Ce sont des mercenaires, il n'y a aucune démocratie en Europe. C'est l'illusion vendue aux peuples occidentaux. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont devant l'évidence des choses. Le pouvoir occidental a tenté de tuer les citoyens occidentaux. Le pouvoir occidental est en train de tenter de détruire l'Occident. Ce que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Cette maudite élite nomade, satanique, ce sont eux qui sont derrière la souffrance humaine. Et ce sont eux qui arrivent à corrompre nos dirigeants. Ce sont eux qui ont lobotomisé le cerveau de nos dirigeants. Ce sont eux qui sèment la terreur en Afrique depuis 600 ans. C'est les descendants de ces mêmes familles-là. Et les politiciens que vous voyez sur les télévisions, les journaux, ce ne sont que des marionnettes, des mercenaires pour leurs privilèges, pour leur bien-être, au même titre que nos nègres de salon, pour vivre dans le bien-être, dans le privilège. Ils récitent cette comédie qu'ils appellent démocratie, qu'ils appellent droit de l'homme. 18 millions de morts au Congo. Personne n'en parle dans le monde. La guerre au Sahel, personne n'en parle dans le monde. Tout le chaos qui est sur le continent africain, personne n'en parle dans le monde. Comme si nous n'existons pas. Nous allons faire voir au reste du monde que l'Afrique existe, que les Africains existent.
et que nous allons nous reprendre notre liberté. Nous allons déclencher l'autodétermination du peuple africain. Toujours en fraternité avec tous les autres peuples du monde. Parce que comme je vous dis, toujours les peuples sont innocents, les peuples sont manipulés. Regardez les dirigeants arabes, ce qu'ils font à leur peuple. Regardez les dirigeants occidentaux, ce qu'ils font à leur peuple. Toutes les institutions internationales qui sont là, tous les crimes qui arrivent dans le monde. Vous voyez l'ONU dire quelque chose? Vous voyez la CPI dire quelque chose? C'est quand c'est pour venir attraper Gbagbo, qui n'a rien fait pour l'envoyer, le mettre en prison pendant 7 ans, installer un criminel sur la Côte d'Ivoire. Les résultats sont sous nos yeux. En 75 ans de fausse indépendance, regardez notre condition en Afrique. Regardez les conditions de l'homme noir sur le continent africain. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a rien. On est dans la misère, nos enfants sont dans les bateaux. Les gens se mettent les vestes et les cravates, ils viennent dans les télévisions vous raconter des bêtises. On va collaborer avec des associations de criminels comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui sont des instruments de destruction des masses. Je vous ai dit, on peut soumettre un peuple par 2 choses. L'épée ou la monnaie, ou la dette. Et nous sommes en train de subir toutes ces 2 choses-là. L'épée, ce sont les terroristes, les groupes armés. La dette, c'est les crédits qu'ils ont mis sur nous que nous ne pouvons pas payer. Raison pour laquelle Sankara s'était dressé contre eux. Sankara s'est dressé contre eux, ils l'ont tué. Kadhafi a tenté de nous sortir de leur système usurien international. Ils l'ont tué. Ils ont tué Lumumba. Ils ont tué Olympus. Et on tue toujours des noirs par la main d'autres noirs. Ils mettent le couteau dans la main d'un autre noir. Ça ne peut plus continuer. Il est temps que nous reprenions notre dignité. Il est temps que nous reprenions notre liberté. Il est temps que nous mettons à côté nos égos personnels. Il est temps que nous mettons à côté nos intérêts personnels et qu'ensemble nous travaillons pour sortir l'Afrique de cette situation. Je vous dis, ça dure depuis 600 ans. On ne peut plus accepter de regarder le franc CFA tuer notre population. On ne peut plus accepter de voir des groupes armés terroriser nos populations. On ne peut plus s'asseoir et regarder le peuple congolais qui se meurt chaque jour. Ce n'est plus acceptable. Il faut que nous réfléchissions ensemble. Il faut que nous dégagions une solution. Le temps de parler est passé. C'est le temps de l'action. Nous n'avons pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Si l'Afrique s'élève et qu'elle fait sentir sa voix, qu'elle fait entendre sa voix, l'Afrique sera le point de départ de la libération de toute l'humanité et le point de chute de ces élites sataniques qui sèment le chaos, la mort et le désordre sur cette planète depuis des siècles et des siècles. Il faut étudier l'histoire de l'humanité pour comprendre de quoi je parle. Mais aujourd'hui, là, nous avons le dos au mur. Nous avons le dos au mur. Ils vont essayer par toutes les stratégies possibles de nous manipuler. Parce que vous devez comprendre que sans les richesses de l'Afrique, sans les richesses de l'Afrique, tout le système s'écroule. Sans nos richesses, tout le système s'écroule. Voilà pourquoi nous sommes un problème pour eux. Celui qui comprend ça, il a compris l'essentiel. Et je vous dis toujours, allez réécouter le discours du grand frère, du sage, du professeur Obenga. Il nous a dit, il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont des vautours, ce sont des assassins, ce sont des satanistes, ce sont des forces anti-humaines. Ce sont des violents, ce sont des barbares. Mais nous pouvons les vaincre. Nous pouvons les vaincre. Je vous en prie, écoutez-moi. Jeunesse africaine, je vous supplie de m'écouter. Si vous m'écoutez, si vous appliquez les consignes que nous vous donnons, je vous jure qu'en 1 semaine, le monde entier va trembler. Et nous allons y revenir la prochaine semaine. Bonne nuit à tout le monde et merci pour l'écoute.